Bonjour à tous. Je suis très heureux de rencontrer Stan Maillot, vraiment, qui est un des leaders, un des premiers combattants de la pédophilie et du sacrifice rituel et de toute cette folie moderne, qui n'est pas tant moderne, si moderne que ça, puisque ça existe depuis très longtemps. Alors il n'est pas question ici, il faut que ça soit clair, de discuter de la véracité de ces informations. Ces informations sont réelles, sont concrètes. Les DVD existent, les photos, les enfants de viols de bébés de 3 mois existent par centaines de milliers, les vidéos par centaines de milliers. Il y a des centres informatiques qui ont été d'ailleurs dernièrement aux États-Unis, il y a un gros réseau de pédophilie qui est tombé. Donc c'est des tours de serveurs avec des centaines de milliers de photos et de vidéos, avec des enfants violés. Je crois que donc on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour parler d'autre chose, pour faire le constat. Donc si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas la capacité intellectuelle, le courage humain de rencontrer, de faire face à ces informations, je vous invite à aller zapper sur TF1, vous pourrir l'esprit, vous salir l'âme et perdre votre temps misérable et laisser les gens travailler dans ce domaine-là, ça serait préférable pour tous. Par contre, je voulais faire rapidement, Stan, si tu permets, un petit truc très rapide hein, sur les, on va dire, une vingtaine de grosses affaires, très grosses affaires, que tout le monde connaît, que tout le monde peut accéder sur Internet, donc acheter des livres, enfin c'est très simple à faire. Alors donc, je ne pouvais pas ne pas parler de Jacques Duguay, célèbre pédophile, déjà depuis très longtemps condamné, enfin dénoncé par Serge de Beketch, feu Serge de Beketch. Jacques Duguay qui avait eu à un moment donné en Libération, hein, le journal du libertaire Serge July, 30 ans à la tête, 33 ans je crois à la tête de ce torchon. Donc Jacques Duguay qui nous expliquait, écoute bien, hein, il lui a mis deux pages pour pédophile, je cite, que le gamin demandait de lui-même la sodomisation et y prenait un réel plaisir qui était physique mais aussi affectif. Un enfant qui aime un adulte sait très bien qu'il ne peut pas encore donner aussi. Il comprend et il accepte très bien de recevoir. C'est un acte d'amour. C'est une de ses façons d'aimer et de le prouver. Ce fut le comportement avec moi de quelques garçons que j'ai sodomisés. Et puis, disant les choses comme elles passent, il aime ressentir dans son corps le membre viril de celui qu'il aime. D'être uni à lui par la chair, cela donne de grandes satisfactions. Donc, comme je vous le disais, si vous n'avez pas le courage, zappez. Ça donne envie de vomir. Je ne peux pas finir par décence la lecture de ce torchon. Tapez Jacques Duguay sur Internet, ces images, ces facsimilés de Libération sortent tout seuls. Nous avons monsieur Jean-Pierre Mocky qui a tourné un film, Les Ballets écarlates. Donc, blackout total des médias, dans lequel il dit, le plus simplement du monde, que des politiques, des flics, etc., faisaient des partous avec des enfants. Notamment, il y avait un gardien, ou je ne sais plus, de Gaulle à l'époque. C'est tout le temps étouffé, c'est tout le temps, enfin, ça finit toujours comme ça. Donc nous avons aussi le fameux documentaire d'Élise Lucet, qui est passé le 27 mars 1999 sur France 3, hein, enfant de charnier d'enfants disparus, avec c'est un documentaire vraiment qui fout la trousse, qui fait très peur, c'est impressionnant, avec des enfants qui dessinent des mages, avec des pyramides sur le torse, avec des têtes d'enfants coupées, etc. Ce documentaire a disparu des archives de France 3 et Élise Lucet ne veut plus jamais en parler. Dans ce documentaire, on rencontre à la fin dans le débat un type qui parle de l'existence des fameux snuff movies, donc les films où on assassine les gens et qu'on vend très cher sous le manteau. Le fichier de la honte de Carl Zero, très impressionnant. Le fichier de la honte, je vous invite à le voir. C'est un documentaire qui est passé dans la chaîne La 13e rue. Tout ça, vous le trouvez sur Internet très facilement. Hein. Vous avez dans cette affaire
un certain, donc c'est une interview de Karl Zéro et de Serge Garde sur BFM, je crois, donc dans laquelle Serge Garde nous explique l'affaire du fichier Zandvoort, donc un fichier de pédocriminalité, le CD-ROM Ulrich, dans lequel il y avait 172 visages différenciés, etc., de bébés violés, dont 42 ont été identifiés par des Français, des parents. En fait, les chiffres que lui avance ne sont pas très clairs. Et Marcel Vergouzen n'est pas du tout content du travail que Serge Garde a fait. D'accord. Il a eu tendance à couvrir plutôt le fin fond de ce qui était problématique pour la juridiction française. Hein. Très intéressant. Pour information. Moi, tu sais que j'ai interviewé Marcel Vergouzen plusieurs jours. Oui. Et ce qui m'a dit de Serge Garde, ce qui apparaît sur notre reportage, n'est pas très reluisant pour lui. À mon niveau, autant ne pas lui faire de la publicité. Le travail qu'il a fait, qui permet de faire savoir que la problématique existe, est intéressant. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne stratégie pour autant de dire c'est bien d'en avoir dit un peu, ça fait déjà avancer les choses, pour ne pas aller frapper là où ça fait mal et là où c'est dangereux de frapper, pour celui qui dénonce. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Voilà, je referme la parenthèse. Toujours pareil. Donc on parle de... par exemple, Marcel Vergouzen a été condamné d'une façon inique et injuste, et le type qui a fait le témoignage a avoué qu'il avait reçu plus de 25 000 francs belges pour écrire ce faux témoignage. Mais c'est complètement délirant. Et bien sûr, la justice a statué que les enfants reconnus et identifiés n'étaient que des sosies. Enfin, c'est complètement délirant. C'est imaginer que la justice utilise cette technique dans notre quotidien. C'est-à-dire que vous reconnaissez quelqu'un, c'est celui qui vous a volé, cambriolé, égorgé votre femme, vous le reconnaissez et le flic à la fin dit non, c'est un sosie. Et sans rien d'autre. Sans autre explication, non, c'est des sosies, ok, bon, pardon, excusez-moi, il n'y a que des sosies, il n'y a plus que des sosies, il n'y a plus de justice. Et dans ce cadre-là, les analyses biométriques qui peuvent être faites, elles sont mises de côté. Il y a des techniques, des analyses biométriques comparatives, on compare deux, on a une source d'origine et puis le visage qui nous intéresse, on fait une comparaison, et c'est utilisé contre le terrorisme. Oui. Mais là, comme par hasard, c'est plus bon, hein. Là, ça va être des psychiatres ou des médecins qui ne sont pas qualifiés qui vont prendre le relais pour nous dire non, non, ça ne correspond pas. Pièce suivante. C'est génial, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, hommage à M. Marcel Vergouzen pour son courage. Vraiment quelqu'un d'extraordinairement courageux, dont on a essayé ils ont essayé de l'assassiner en prison, il est très très malade, en lui interdisant les soins, et qui a même demandé de mourir. Il a demandé à un certain moment à être euthanasié, ça lui a été refusé. Il a manifestement énormément dégusté en prison, on ne sait pas dans quel état il en est sorti. Il est sorti quelques semaines après que nous ayons mis sur internet le témoignage, le reportage qu'on a fait sur lui. Je ne sais pas s'il y a une corrélation. Mais par contre, ce que je voulais dire au sujet de notre ami Marcel Vergouzen, c'est qu'il a été mis au secret à sa sortie de prison, à turn-out, et interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit, et encore moins avec des journalistes. Or, il y a en ce moment des interventions qui semblent venir de lui sur Internet et sur Facebook, suis mon regard, sur Facebook, où il dit qu'il est en train d'écrire un livre avec les photos de famille qui le concernent, etc. Et il parle, il communique lui-même. Alors il faut savoir que Marcel Vergouzen est totalement anti-Internet, informatique. Il n'y connaît rien, ça ne l'intéresse pas. Et c'est quelqu'un d'extrêmement humble. Il est très 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 dur de lui faire tirer le moindre mot, la moindre phrase sur lui. Ça n'est pas le genre de personne qui va écrire un livre en parlant de lui, en mettant ses photos de famille, c'est une manipulation. Il y aura certainement dans ce livre, qui ne vient pas de lui, puisqu'il est soumis au secret, au terrorisme d'État, quelques intox majeurs. Ça, c'est juste pour nous alerter. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on en parlera tout à l'heure sur la Libye. Les intox, je crois que c'est le fort des gouvernements actuels. Dans tous les cas, la mise sous silence au secret de Vergouzen est une preuve factuelle, définitive de la véracité de ce qu'il dit. Parce qu'autrement, en quoi ça dérangerait qu'un fou dise des bêtises?
Il y en a tellement sur TF1. Et ça rime avec la couverture de tous les gouvernants des pays d'Europe concernés. C'est quand même énorme. Énorme. C'est une complicité massive et, énorme. Et formelle. Ah, je sais, c'est énorme, énorme. Nous avons l'affaire des enfants Roche, du juge Roche qui a été assassiné, brûlé dans des conditions extrêmement troubles. Mais en fin de compte, j'ai une règle de raisonnement et de réflexion simple. À partir du moment où c'est trouble, c'est que c'est très clair. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça prouve quelque chose. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Reste à savoir c'est quoi cette chose. Voilà, alors on ne parle pas de dysfonctionnement, qu'on ne prenne pas. Non, il n'y a pas de dysfonctionnement. Pourquoi il n'y a pas de dysfonctionnement? Parce que quand il s'agit de te verbaliser pour un excès de vitesse de 2 km/h, sur l'autoroute, à 4 h du mat, il fait nuit, ils arrivent à prendre ta photo. Et ils la balancent dans un système judiciaire et répressif policier extrêmement... Ils sont, in fine, si tu ne veux pas payer, l'huissier va récupérer les sous de ton compte. Tu es jugé au tribunal de police. Enfin, ça marche très bien le système. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure pour les terrorismes. Il marche super bien le système. D'ailleurs, il marche tellement bien qu'on ne peut que citer des histoires de manipulation, là aussi, des services secrets, qui ont mis des faux dossiers, par exemple le fameux manuel de terrorisme d'Al-Qaïda, donc il suffit de le mettre dans un ordinateur, et après venir faire une perquisition, et dire oh là là, c'est complètement délirant, ça n'a aucun sens tout ça. Donc les enfants Roche nous expliquent ce qui leur est arrivé. Je vous invite à aller voir leurs interviews, elles sont exceptionnelles. C'est l'affaire de Toulouse, Baudis, Allègre, Cellule 31, des suicides avec 2 balles dans le crâne. Ça... Des suicides épouvantables de jeunes femmes ou ex-prostituées ou témoins, comme je l'ai pas mis en tête, un couteau en travers de la gorge, une couche culotte enfoncée en travers de la gorge, je crois qu'il y avait aussi une pendaison, et on avait toujours les mêmes experts médecins légistes, Bras et Alengrin, si mon souvenir est toujours les mêmes experts, toujours les mêmes légistes qui concluent au suicide. Voilà. Donc ça, c'est certainement des frères, nos frères Latruelle, qui sont reliés avec des réseaux que l'on connaît, et qui sont bien sûr reliés qui sont frères avec le procureur, le juge, l'expert, enfin toute une série, une fratrie dégénérée qui dans la dangerosité ne fait que se confirmer. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette affaire de meurtre et de crime, de suicide de gendarmes avec 2 balles dans le crâne, on les rencontre très souvent dans les affaires de fric, notamment par exemple l'affaire Elf, où il y a un type qui tombe du 4e étage parce qu'il changeait ses rideaux, l'autre qui a glissé dans les escaliers qui est mort, très souvent quand il s'agit de plusieurs milliards, l'affaire des frégates, etc. Et cette affaire est extrêmement sérieuse, puisqu'elle implique un certain Marc Bourraguet, qui passait ses soirées avec Allègre, et un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était un très gros poisson de la cocaïne toulousaine, et qui passaient leurs soirées ensemble. Et vous savez quelle a été la résultante de cette affaire? Il a eu une promotion, Bourraguet. Alors avant Marc Bourraguet, il faut savoir qu'il a été mis hors de cause par ses confrères, frères et confrères, simplement parce que les preuves qui étaient déposées contre lui au tribunal par le procureur Bréard via le gendarme Roussel, si ma mémoire est bonne, n'étaient pas recevables du fait qu'elles concernaient un magistrat. Elle est bien bonne la blague. Alors cette ordure notoire de Marc Bourraguet, en ce moment, a un poste à Paris énorme. Je prends sur moi, diffamation, insulte, on peut m'en mettre quelque source, j'aime bien ça. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup pour Charles Roche et sa sœur, c'est qu'on n'a plus de nouvelles du tout d'eux. Ils ont fait une petite campagne dans la précipitation pour faire retirer leur témoignage et tout le travail qu'ils avaient fait sur le sujet, pour qu'il n'y ait plus vraiment de son et d'image provenant d'eux sur l'affaire. Alors, sont-ils terrorisés? Très certainement, menacés. Est-ce qu'ils sont allés plus loin avec eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est quand même un certain nombre à vouloir avoir des nouvelles d'eux. Exactement. Ce sont quand même des magistrats. Charles et Diane Roche sont des magistrats, sont des gens très instruits, des juristes, oui. Ils ont une formation poussée.
Et je vous invite à aller voir les témoignages parce qu'ils sont carrés, hein. Il n'y a absolument rien à redire, à refaire. Maintenant, je voulais, rapidement, Shérif Delay, hein, je suis debout. Donc c'est l'affaire Outreau, qui a dont on a essayé de camoufler la gravité en faisant croire que c'était un scandale judiciaire. Pas du tout. Je crois que tout le monde se rappelle de cette affaire-là. Hein, pas du tout. Oui. Qui sert d'alibi d'ailleurs à l'imposture politico-judiciaire pour dire qu'il ne faut plus écouter la parole des enfants. Exactement. Et ça a été fabriqué de toutes pièces que pour ça. Oui, absolument. Sauf que il y a eu affaire de pédophilie, de vente d'enfants par ses propres parents. C'est le cas de Shérif Delay, dont on a détruit totalement la vie, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui fait vraiment beaucoup de peine, à qui on espère un rétablissement, je ne sais pas comment, vu la gravité de ces agressions sexuelles, de la violence physique, etc. Mais on le lui souhaite vraiment de tout cœur. Et cette affaire, là aussi, elle est factuelle. Il est passé dernièrement, il y a 2-3 mois, sur toutes les chaînes de plateau télé, il a présenté son bouquin. Son bouquin est là, dans lequel il nous explique qu'il s'est fait violer par son beau-père, par sa mère, et qu'il se faisait vendre à des étrangers, le plus simplement du monde, vraiment d'une façon répétitive, ça a duré des années. Donc maintenant, en fin de compte, on ne vous demande pas on va pas, je le répète, on ne vous dit pas si est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. L'être humain est capable du pire et du meilleur, mais du pire. Mais nous qui sommes des êtres de raison, on se doit d'accepter ces deux facettes. On ne peut pas accepter que Bambi, l'être humain qui est le bénévole, qui va se donner pour les autres, l'altruisme, la bonté, la générosité. C'est vrai que ça existe. Hein, une mère est capable de mourir pour son enfant vive, c'est vrai que ça existe. Mais il y a aussi une autre partie de l'humanité qui délire complètement. Ça existe depuis toujours. Il y a des preuves, il y a des procès qui ont été réalisés sans aucune torture, hein, puisque certains nous disent que par exemple, des aveux ont été soutirés avec la torture. Non. Des procès avec des preuves factuelles, claires. Donc on n'est pas là pour remettre en question ça, hein, que ça soit clair. Si je peux me permettre, ce qui est très intéressant sur ce que tu dis, c'est que l'humanité, on est capable d'en tirer le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, on n'en voit que le pire, me semble-t-il. On voit bien l'état de la planète qui reflète ce qu'on peut tirer de l'humanité, ce qu'on peut tirer aujourd'hui. Je crois que l'humanité est depuis la nuit des temps sous contrôle d'une entité qui met tout en œuvre pour vraiment en tirer le pire et dégénérer cette espèce au maximum pour en faire un grand bétail très facile à manipuler. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est la vision que j'ai moi de l'humanité. C'est rigolo parce que j'ai ramené un bouquin qui s'appelle La danse du diable de Gunther Schwab, la danse avec le diable plus exactement, exceptionnel, qui confirme absolument tout ce que tu viens de dire. Je n'ai pas lu, j'aimerais bien le lire. Eh bien, ça ne saurait tarder. Celui-là, il est raturé de partout, mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, Danse avec le diable explique exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une... Alors là aussi, j'aime bien faire, tu sais, comme on met un petit avertissement avant une vidéo. Il n'est pas question de savoir ici maintenant si le diable existe ou pas. On ne va pas faire du catéchisme, on va pas faire on n'est pas des prédicateurs. Primo, personnellement, je vous le dis clairement, le diable existe, que vous le vouliez ou non. Hein, et son existence ne dépend pas de votre croyance en lui. C'est clair. Maintenant, je vais vous dire simplement, de faire un effort intellectuel très simple. Imaginez qu'il y a des gens sur Terre, Stanley Kubrick l'a très bien expliqué dans Eyes Wide Shut, qui pratiquent des cultes sataniques et des offrandes sacrificielles au diable, au démon. Que vous le vouliez ou non, ça existe. Là encore, ça a été prouvé. Beaucoup de jeunes écervelés, beaucoup des gens de l'élite ont été retrouvés en train de déterrer des gens dans les cimetières. Il y a un petit fou furieux qui a donné 666 coups de couteau à un prêtre
à Toulon, c'était c'est des affaires de satanisme très connues en France. Enfin, tout ceci existe. Le culte du démon existe depuis toujours. Ce que fait le Bohemian Club dans la forêt de Sequoia en Californie n'est rien d'autre qu'un culte à Moloch. C'est un culte du démon. Et qu'est-ce qu'il demande Moloch? Comme par hasard, un sacrifice d'enfant. Oui, du sang d'enfant. Moloch qu'on retrouve assez souvent en France. Je me suis demandé, tiens, s'il n'y avait pas un lien entre Moloch et la chaîne de restaurants Buffalo Grill. Pourquoi pas? Dans quel sens? Je ne sais pas, cette chaîne avait été impliquée dans des scandales. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de... C'est vrai. Et d'ailleurs, ils ont pas fermé. De criminels pédophiles qui mangeaient dans cette chaîne. Et tu sais qu'il y a une stratégie générale qu'on est en train de découvrir en ce moment, qui consiste à nous faire manger de la viande et du sang humain. Manger de la viande humaine, de la chair humaine et du sang humain. Et il peut y avoir une corrélation. Le meilleur moyen de nous faire manger de la viande humaine, c'est encore dans des restaurants qui servent de la viande, soi-disant de bœuf, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin, ça je l'ai découvert dans mes travaux. Je signale que là encore, vous, pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, qui ne nous connaissent pas, que l'on travaille, moi personnellement je travaille sur ces sujets depuis plus de 5 ans, il y a tout un travail extraordinairement important, poussé et éreintant avant d'arriver à ces conclusions. Oui. Ne croyez pas que ça tombe du ciel, c'est des centaines et des centaines d'heures de lecture, de visualisation, de fréquentation, d'observation. J'ai vu des enfants de pédophiles, j'ai vu, il y a tout un travail, ça tombe vraiment pas du ciel, vous ne pouvez pas comprendre ça d'un coup, c'est pas possible. Il faut faire un effort intellectuel, il faut faire les lectures, etc. Il faut surtout accepter de remettre en question ces préjugés, ces idées reçues qui viennent du formatage de la culture sociétale. Exactement. Et pour revenir au cannibalisme qui est un acte extrêmement grave, c'est un blasphème, puisque le corps de l'homme est sacré, on n'est pas du bétail, c'est très simple. Le monde en parlait déjà, puisqu'on donnait à bouffer au bétail, en Suisse, des placentas humains. Ils lyophilisaient tout ça, ils récupéraient des placentas humains. Donc le chocolat suisse contient de la protéine humaine. C'est quand même très inquiétant. Oui. En Chine actuellement, ils ont créé des pilules miracles avec des fœtus. On parle aujourd'hui, c'est vendu très cher, de crème de beauté avec des cellules fétales. Humain, précisons-le toujours. Humaine, bien sûr, c'est pas du poulet. C'est l'horreur absolue. L'horreur absolue totale. C'est délirant. On est en train de se servir du corps humain comme... Alors on a commencé psychologiquement à attaquer l'être humain avec le terme ressources humaines, DRH, direction de ressources humaines. On est devenu une matière naturelle. Et maintenant, on va la consommer carrément. Tu sais que ça me fait penser, je ne suis pas tellement cinéphile et je me méfie énormément parce qu'on sait que toutes les industries cinématographiques appartiennent aux banquiers privés. Mais au premier volet du film Matrix, où on voit le personnage principal dans une bulle, avec des tuyaux de partout, qui est alimenté par la purée de cadavres recyclés. On n'est pas loin parce qu'on est effectivement dans une matrice qui nous abrutit totalement entre virtuel et réalité. Et petit à petit, on est amené à consommer de l'humain. Exactement. Et vous allez voir, il y en aura de plus en plus. Alors maintenant, on nous dit, oui, mais qu'est-ce que ces deux fous? Qu'est-ce qu'ils délirent? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais surtout, en plus, on vit dans une société démocratique qui permet à tout un chacun de donner son avis, même s'il est complètement ignorant de tout. C'est-à-dire, c'est comme ça, il a le droit. C'est-à-dire que la société démocratique donne le droit de vote aux plus stupides d'entre nous comme aux plus intelligents, et ils ont la même parole, ce qui est quand même quelque chose qui me dérange profondément. La démocratie est l'arme absolue de l'imposture politique et de l'imposture générale, puisque les banquiers privés ont tout fait, comme je disais tout à l'heure, pour faire de nous un grand bétail totalement ignorant de tout, stupide, dégénéré, etc. De quelle démocratie parlons-nous? De ces gens qui vont bouffer au McDonald's, qui passent 5 heures par jour devant la télévision et qui pensent qu'il y a partouzé, qu'il y a bouffé bien gras, et j'en passe des meilleurs. C'est ça la démocratie? C'est de là que nous allons tirer un espoir pour notre humanité, pour la planète?
Ah, de toute façon, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais c'est surtout l'aspect. Enfin, les gens se disent, ils ont tous ils se donnent ce droit de critiquer le travail, notre travail, en se disant oui, mais il délire, ou il abuse, ou il en fait trop. Enfin, il y en a plein, il y a plein. Tu les vois ces petits messages sur Internet. Moi, ça me fait doucement marrer parce que ceux qui disent ça, hormis les appareils de propagande style Concilio, qui sont des boîtes privées qui manipulent les forums, et carrément, hein, ils font des faux messages, ils décrédibilisent certains, etc. Mais il y a des gens, je connais des gens qui se permettent de critiquer, se dire non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais il n'y a pas de souci, on va encore amener d'autres preuves. Mais le problème, c'est que ces gens-là qui critiquent, enfin je sais pas, mais toi et moi, on a le courage de parler à visage découvert. Ah oui. Mais ceux qui nous critiquent, on les voit pas. Hein, ah, le clavier. C'est quand même. L'écran. Ouais. Ah oui, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Non, non, c'est. Il y a une fois un type, il m'a insulté. Franchement, c'est très rare, très très rare. J'ai dû recevoir dans toute ma vie de dissidence et de recherche de vérité, des milliers de mails. J'ai dû recevoir 5 mails insultants. Il y en a un, il m'a insulté, mais grave. Il m'a insulté. Il m'a pas insulté, il m'a insulté ma famille. Je te laisse imaginer. Je lui dis, où tu veux, quand tu veux, maintenant, tout de suite, dis-moi où tu es, j'arrive. Plus jamais aucune réponse. Ça vient arriver aussi. Plus jamais aucune réponse. Enfin, ces gens, bon, sont dégénérés. Et ils sont dégénérés, pourquoi? Parce que vous vous dites, vous, pourquoi tout ceci? Bon, vous avez peut-être raison, mais c'est pas possible. Les médias, ils en parleraient. Les politiques nous protégeraient. Mais ça se saurait. Ça se saurait. Sauf que les médias, j'ai oublié de le mettre là, mais il faut savoir. Council on Foreign Relations, CFR, les médias. Regroupés, exactement, contrôlés exactement. par le Council on Foreign Relations. Ah oui, complètement. Ils sont complètement contrôlés par les banksters, c'est évident. Mais on va aller plus loin. Les dirigeants des médias sont totalement dégénérés. Berlusconi, l'affaire Ruby, c'est quand même très grave. C'est des mineurs, c'est des partouzes, avec Kadhafi, qui fait partie de la loge P2 d'ailleurs, propaganda douée italienne. Excuse-moi, comment ça c'est grave les partouzes avec des enfants? Ah, c'est non, mais il faut vivre avec son temps. Oui, mais c'est. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et Berlusconi est un patron de médias, dans toute chose. Oui. Le patron de Skyrock, Pierre Bélanger, il a été condamné dans une affaire pareille de mineurs, de corruption de mineurs, avec inceste et des colorations satanico-sectaires extrêmement troublantes. Cette affaire, j'en reparlerai en septembre, puisque, bon, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus. Patrick Binet, le patron de TF International, il s'est pas retrouvé dans une partouze où il y a eu un mort, une partouze homosexuelle avec un mort. Ah oui, c'est de la folie. Je vous rappelle quand même l'affaire BSK, dont on sait aujourd'hui que c'est un grand consommateur de prostituées, grand consommateur de partouzes, grand violeur, puisqu'il a fait des tentatives de viol innombrables, et on appelle ça un séducteur, hein, bien sûr. Je vous rappelle Bill Clinton et l'affaire Monica Lewinsky, à vomir, l'affaire Georges Tron, que tout le monde a déjà oublié, qui partouze à la mairie, dans les locaux de la mairie, avec sa conseillère à la culture. Toi au travail, on va parler de législation du travail, si tu réponds au téléphone à ton boulot pendant que tu bosses, c'est une faute grave. D'accord? Tu reçois un avertissement. Au bout du 3e avertissement, tu peux dégager. Il te vire. Lui, il partouze à la mairie. Et il est toujours maire de Draveil. Bon, c'est très logique tout ça. Alors encore on a de la chance parce que c'est de la partouze, c'est gentil. C'est pas comme ces braves magistrats de l'affaire Allègre qui organisent des viols collectifs de prostituées légitimes dans les bureaux des tribunaux. C'est clair. Et moi, j'ai un dossier sous la main où des magistrats, des femmes magistrats, violent dans leur bureau des enfants venus témoigner d'agressions sexuelles qu'ils ont déjà eues de la part de leurs géniteurs, par exemple, ou d'assistants sociaux, etc. Et ça, le grand public ne peut pas s'imaginer que dans les locaux même des tribunaux, il y ait des viols organisés d'enfants témoins qui viennent témoigner. J'ai des dossiers comme ça sous le coude en ce moment. C'est abominable. Moi-même, je n'imaginais pas ça. Ça va jusque-là. Et des femmes, alors là je comprends pas, hein. Des femmes qui violent des enfants dans leur bureau. Après, les enfants sont complètement brisés. Ils ne peuvent évidemment pas exprimer ce qui vient de leur arriver. Parce que là, oui, mais il est complètement fou cet enfant. Hein?
produire des... Mais c'est impossible. Les parents attendaient devant, tranquillement, et c'est pas possible. Cet enfant est fou. Donc tout ce qu'il a dit jusqu'avant, ben, c'est fait exprès pour voilà. Totalement le chambouler. Ouais. Là, ils le détruisent. C'est le but du jeu. C'est définitif. C'est le but du jeu. Excuse-moi, donc je t'ai coupé. Sur pas du tout. Des mères qui partousaient dans leur... un ex-patron d'Interpol, le Sud-Africain Jackie Celebi, a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots de vin d'un baron de la drogue. Alors Interpol, il faut savoir quand même qu'il avait été créé par David Rockefeller et qui était très largement impliqué pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs, bien sûr, et jusqu'à la fin des années 70, on avait des cadres d'Interpol, des dirigeants qui étaient nazis, qui étaient ex-nazis. Ça, très peu de monde le sait. Et moi, je connais très bien Interpol parce qu'Interpol est en fin de compte mis en action aujourd'hui, non pas pour rechercher des criminels internationaux, mais pour rechercher des mamans qui s'enfuient à l'étranger avec leurs enfants, qui quittent la France, ce qui m'occupe moi en ce moment, pour échapper au terrorisme d'État. Voilà ce qu'est Interpol en réalité. Merci d'en avoir parlé, ça me permet de... Ah mais moi j'étais impressionné par cette information, c'est-à-dire le patron de la police des polices européennes, qui est censé nous défendre, se faisait payer la soirée qu'il organisait pour sa promotion par ce voyou. Ouais. Il faisait payer les études de ses enfants par ce voyou de baron de la drogue, patron d'Interpol. Et dans cette affaire, il a été relâché avec une caution de 500 €. Enfin, c'est... Ils ont le sens de l'humour. Ah ouais, mais c'est délirant, c'est délirant. Ça aussi, vous pouvez le vérifier, c'est sorti un peu partout. Dernièrement, on a eu un petit témoignage extrêmement grave de Corey Feldman, sur ABC Nightline. Le problème numéro... C'est un petit jeune qui a tourné dans le film des Goonies, des Gremlins, des trucs comme ça, qui est très connu, c'est lui. Le problème numéro 1 selon lui, je cite, à Hollywood, a été et sera toujours la pédophilie. Personne ne parle de la pédophilie, dit-il, c'est le grand secret. Et il a un pote à lui qui a tourné avec lui des films, qui s'est suicidé et qui a dit, il a dit clairement que c'est à cause des viols qu'il a subis qu'il s'est suicidé. Et il y a de très grandes pentes, dont il ne peut pas citer les noms, puisque c'était dangereux pour lui, qui participent, donc je vous laisse imaginer les grands réalisateurs, qui ont un pouvoir phénoménal et qui violent des enfants. On connaît Polanski, par exemple, Woody Allen, Walt Disney, qui est alors de temps de dessin animé avec des messages subliminaux de pornographie. Tout à fait. Hervé Villard, des GG d'RMC le 31 décembre 2010, nous explique très calmement, plein de juges politiques sans pédophiles, c'est connu, il y en a plein. Ça a choqué tout le monde, ça a plombé l'ambiance, grave. Il explique qu'il s'est fait lui-même tripatouiller quand il était enfant, et que c'était le grand secret, etc. C'est un homosexuel, Hervé Villard, déclaré, il le dit. Et voilà ces déclarations très courageuses, vraiment impressionnantes, et très récentes, ça a 8 mois. Ok. Donc Hervé Villard, donc c'est pas moi Hervé Villard, c'est pas Stan, c'est Hervé Villard. Allez le regarder, allez le voir. Fontéval, vous avez vu Val le gauchiste qui est passé au néoconservatisme en 10 secondes de retournement de veste, comme dirait Jacques Dutronc. Et bien, Val, le grand penseur, le grand intellectuel, n'est qu'un chansonnier en fait. Et il a passé une carrière, je crois, de 20-30 ans avec Patrick Fonte, qui lui a été condamné pour pédophilie. Et il y a une très grosse affaire, pas au Canard, à Charlie Hebdo, où le Fred Touron, le caricaturiste, le dessinateur, avait fait un petit dessin pour taper sur Fonte, et sur Patrick Fonte. Et Val, ça lui a pas plu, il l'a censuré. Du coup, le Fred Touran a quitté Charlie Hebdo pour aller au Canard enchaîné, qui d'ailleurs depuis des années qu'il est au Canard, et qui d'ailleurs je préfère les caricatures à tous les participants, bref, du Canard. Tout ça pour dire que Val, le grand gauchiste humaniste, qui du jour au lendemain est passé à l'extrême droite, bon c'est pas grave, qui nous parle de liberté d'expression concernant les caricatures du prophète Mohammed, etc. Et bien, quand il s'agit de taper sur son copain de chansonnette dégénéré, alors qu'il a été condamné à la pédophilie, et bien là, il n'y a plus de liberté d'expression, de liberté de parole.
c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. À quand la guillotine? À quand? Pour continuer, vous avez vu peut-être MTV, les MTV Awards, il y avait les Red Hot Chili Peppers qui ont gagné un award. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un groupe très connu de débiles mentaux. D'accord. Je t'invite à voir cette vidéo, tu verras qu'ils miment sur place devant tout le monde une fellation, etc. Enfin, c'est vraiment des dégénérés de la pire espèce. Premier remerciement qu'il fait, thank you Satan. Merci Satan. Premier remerciement devant tout le monde. Je vous invite à le vérifier, cette vidéo elle est sur internet. I'd like to, first of all, I'd like to thank Satan. Ed Bradley de 60 Minutes CBS en 2004 interviewe Bob Dylan. Bob Dylan, très grosse icône du rock etc. Qui nous explique clairement dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir, qu'il a vendu son âme au diable, au maître de ce monde. Il le dit clairement. J'ai vendu mon âme au maître de ce monde pour réussir dans la musique. Est-ce qu'il n'y avait pas un leader des Beatles aussi qui avait fait ces déclarations? Ah, plus que ça. Les Beatles, les Beatles, c'était là, on rentre dans un domaine, si tu veux, très grave. C'était des grands, des fervents admirateurs d'Aleister Crowley. Il y a beaucoup de choses sur les Beatles. De toute façon, sur tout le rock, surtout le rock, avec Led Zepp aussi. Led Zepp, Jimmy Page, qui a acheté le manoir d'Aleister Crowley, Aleister Crowley The Beast, La Bête, qui a écrit le livre le livre de la loi, et qui a créé l'église de Thélème, etc. Fais ce qu'il te plaît. C'est lui qui a pratiquement, c'est un grand démon, c'est lui qui a pratiquement initié Churchill, toute la clique anglaise. Il a même rencontré Hitler, c'est la Golden Dawn, ça part dans tous les sens. Là, il faut vraiment s'intéresser à cette affaire, elle est très préoccupante. Et elle explique beaucoup de choses sur la manipulation de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tu parlais de Churchill, ça va étonner beaucoup de gens, mais Churchill était totalement complice de ce qui se passait à cette époque. Bien sûr, mais complètement. Mais complètement. Ça fait un peu de peine pour ceux qui ont eu des grands-parents comme moi résistants, mais qui étaient manipulés, et à 10 000 années-lumière de savoir ce qui se tramait en réalité. Ah oui. Il y en a un qui avait compris, c'était Céline, Louis-Ferdinand. Il a perdu une oreille en 14-18, il a compris que c'était du n'importe quoi, qu'il n'y avait aucune raison d'aller dans des charniers pareils. Il a passé sa vie à condamner à écrire sur ça, et il n'a pas été entendu malheureusement. Juste pour finir, concernant l'horreur des médiateux, Cheb Mami, le grand railleur dégénéré, il s'est fait impliquer dans une affaire extrêmement grave, dans laquelle ça c'est un montage photo qu'on trouve sur internet. Ben, c'est un peu ce qu'il a fait, puisqu'il a couché avec sa photographe d'origine juive. Tu vas nous mettre ça en gros plan, j'espère. Bien sûr. D'origine juive, écoutez juste un peu cette histoire. Et son manager, Marcel Lévy, aussi d'origine juive. Donc il a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Lui étant marié, il ne voulait pas de cette affaire. Sur le dos, a décidé de la faire avorter de force à Alger. Donc il a été condamné, il a passé de la prison, il a même fui la justice française. Après il est revenu, il vient de sortir et là il organise des tournées. Il a été interdit au Canada justement pour cette affaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont séquestré la femme, ils l'ont torturée avec des aiguilles à tricoter pour essayer de choper le fœtus. Ils l'ont drogué, etc. Et après, quand il s'est fait attraper, il a crié au complot juif. Alors que son manager qui a fait ça, sa fortune est juif. Ça ne le dérangeait pas à ce moment. Par contre, maintenant, il crie au complot juif, ce qui n'a aucun sens, mais ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, d'avoir commis ce crime, condamné dans les tribunaux. Dieu merci, la petite, elle est vivante. Ah bon? Oui, elle est vivante, elle a 5 ans aujourd'hui. Donc, ils sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de réussir un avortement, ces imbéciles. J'aimerais faire une petite parenthèse au le complot juif. Et je pense que tu me regrouperas tout à fait dans cette démarche-là, appeler le peuple juif à condamner ce genre de mise en scène. Parce que ça n'est pas dans le sens de la paix, ce genre de manipulation.
Et c'est la technique des banquiers privés Rothschild à l'origine, et les sages de Sion, pour remonter un peu plus en arrière, de se prétendre juifs. Encore, il y a toute une grosse stratégie. Et les malheureux qui sont manipulés, qui font réellement partie du peuple juif, eux sont amalgamés à ce genre de manipulation et devraient être les premiers à s'insurger et à ne pas être pris en amalgame avec ça c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'il faut surtout pas faire l'amalgame entre le judaïsme déjà et le talmudisme, c'est deux choses totalement différentes, et surtout aussi entre les juifs et les ashkénazes sabbataïques et jacobiens, jacob-frankiens, qui est une secte mais complètement timbrée d'accélération de l'arrivée de la fin des temps. Elle existe aussi ailleurs cette secte, par la dépravation totale, c'est-à-dire on accélère l'arrivée par une dépravation totale puisque ce sont les Écritures. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais ça n'a strictement rien à voir. On retrouve ça dans la stratégie des sages de Sion, dans les protocoles des sages de Sion. C'est toujours le même discours. Avilir l'humanité par tous les moyens possibles. Tout est écrit. Sauf que, là aussi, puisque tu le dis, il ne faut pas faire l'amalgame, mais je suis entièrement d'accord, c'est que ce n'est pas le protocole sage de Sion, c'est le protocole de Weishaupt, des Illuminés de Bavière, déjà, qui était clairement, c'était exactement mot pour mot les sages de Sion. C'est Weishaupt qui a travaillé avec Rothschild. Tout à fait, financé par Rothschild. Oui, pour remettre à la source le protocole des sages de Sion. Et Weishaupt a écrit un peu plus tard, d'ailleurs, un autre document qui est très intéressant, qui est le Nouveau Testament de Satan, dans lequel c'est encore un petit peu plus clair. Je l'ai mis en ligne sur mon site. C'est intéressant. Et autre chose, c'est bien sûr ces protocoles des Illuminés, qui là aussi ne sont pas... C'est existé, il suffit d'aller à Ratisbonne, il y a des archives. Pour ça, c'est le plan de Lucifer, de Satan. Ce n'est rien d'autre que ce plan. C'est-à-dire que ce plan existe depuis Adam et Ève, pour ceux qui savent comprendre et qui savent lire. Maintenant, je voudrais finir, avant-dernière chose, La Vilaine Lulu d'Yves Saint-Laurent. C'est un dessin d'Yves Saint-Laurent, une bande dessinée d'Yves Saint-Laurent, dans laquelle on va rencontrer le meurtre rituel, la sorcellerie, la pédophilie, le viol d'enfants, la traite des blanches, absolument tout, l'alcoolisme chez les enfants, la drogue, absolument tout, la pédophilie, mais d'abord il est très laid, les dessins sont excessivement laids, et clairement, ça a été fabriqué par un dégénéré. Et quand on connaît la vie d'Yves Saint-Laurent, on sait qu'il a passé 3/4 de sa vie dans des asiles psychiatriques sous de fortes doses de tranquillisants, qu'il en est mort ainsi d'ailleurs. C'était un grand détraqué qui me fait beaucoup de peine, parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, on voit qu'il a souffert de choses graves, parce qu'in fine, ces violeurs d'enfants étaient abusés eux-mêmes, et quelque part, c'est avant tout des victimes. Franchement, c'est des victimes. On va revenir dessus, c'est fondamental. Vas-y. Revenir, je t'en prie, finis. Ça y est, j'ai fini. C'est une pourriture ce truc, c'est une poubelle. C'est à peine croyable, franchement, c'est à peine croyable. Ça, c'est destiné aux enfants. Bien sûr, c'est destiné aux enfants. C'est vendu à la Fnac, ça coûte pas très cher. C'est vendu à la Fnac, et voilà, c'est le meurtre de masse. Elle a empoisonné plein d'enfants, elle les a empoisonnés, elle les a tous tués. Assassinat de masse gratuit, voilà. C'est complètement délirant. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ce truc. On voudrait... qu'est-ce que ça a de subversif? Quel est l'intérêt de cette chose? Je ne comprends pas. Voilà. D'ailleurs, je ne veux pas comprendre des pourritures comme ça, ça jette à la poubelle. D'ailleurs, franchement, on devrait attaquer en justice, porter plainte pour ça. Oui. Mais sérieusement. Clairement. Bon, pourquoi pas? Mais pourquoi pas, au moins ça fera peut-être un petit peu de bruit. Et je vous garantis que vous attaquez ça en justice, Yves Saint-Laurent, pas Yves Saint-Laurent, c'est retiré, C'est retiré, parce que c'est quand même choquant ce que c'est. Ça fera peut-être un peu scandale, même avec l'imposture judiciaire, on peut peut-être quand même faire un petit peu d'animation et mettre le projecteur sur ce genre de... Exactement. Vas-y, je t'en prie, qu'est-ce que tu as... Oui, tu as relevé quelque chose qui est très très intéressant en parlant des victimes, des bourreaux qui étaient victimes avant.
Effectivement, ça fait quelques années que moi aussi je travaille sur la pédocriminalité, j'essaye d'aider des mamans, je vois beaucoup de dossiers. Il y a, outre les procédures systémiques de terrorisme d'État qui sont mises en œuvre contre les mamans, parfois c'est contre un père qui essaie de protéger son enfant, qui fait des déclarations, mais majoritairement des mamans, eh bien on retrouve un taré, un géniteur, qui, si on fait une petite enquête sur lui, a une emprise totale de ses propres parents et a eu vécu une enfance très particulière. Donc moi j'ai quelques cas très intéressants en ce moment sous le coude encore, où il apparaît très clairement, à peu près comme dans l'affaire Vincent, je pense que le fameux Tanière était un enfant violé, avant de violer lui-même son propre enfant. C'est mon intime conviction. Et ça nous fait penser à quelque chose que tu dois certainement très bien connaître, parce que j'ai vu la dernière fiche que tu as sortie. Voilà. C'est le projet LK Ultra Mind Control. LK Mind Control. Moi, ce que j'en sais, tu contrôle des esprits. Voilà. Non, moi sincèrement, pour moi, c'est l'œil du cyclone là. On tape, là, on met le boss là sur le mécanisme, sur le système, comment il fonctionne. Là encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas question de savoir si c'est vrai ou pas. MK Ultra existe, c'est dans les archives de la CIA, ouais. C'est concret, c'est un système, c'est une science qui a été étudiée en premier, nous dit-on, par Mengele, Joseph Mengele, le psychopathe nazi, qui a été récupéré par l'opération Paperclip aux États-Unis, qui a travaillé là-bas sous différents noms, dont Schwartz, etc., qui est mort tranquillement dans son lit de vieillesse, et qui n'a jamais été inquiété, hein, quels que soient les grands scandales, les chasseurs de nazis, tout ça c'est du pipeau. Ça c'est du pipeau parce qu'il aurait fallu d'abord ramener Mengele. Bref, il a été protégé par le gouvernement des États-Unis. Donc, mais en fait, c'est pas Mengele qui a commencé ça. Il a perfectionné un petit peu, il a modernisé ça, mais ça existe depuis des millénaires. Et j'ai étudié MK Ultra, beaucoup étudié MK Ultra. Moi, mon résumé, c'est très simple. C'est contrôle de l'esprit total. Oui. Par la création de chocs extrêmement violents qui fabriquent des murs amnésiques, qui font des dichotomies de personnalité, des multiples personnalités. Ce travail est aidé avec des grosses quantités de drogue, de l'hypnose suggestion et de la sorcellerie, oui, par des possessions démoniaques. Oui. Donc là, encore une fois, vous y croyez pas, là je vous explique ce qui se passe. Là, on discute, ça mange pas de pain. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? Ça existe aussi, on connaît ça dans l'industrie hollywoodienne, c'est le Manchurian Candidate, un film que vous devriez voir, c'est la fabrication ainsi du meurtrier du soldat parfait, qui n'a absolument aucune limite et qui obéit aux ordres, quels qu'ils soient. Ça, c'est vraiment le soldat. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que tu parles du soldat parfait, mais il semblerait que ce soit le procédé surtout qui fabrique l'élite de demain, au fur et à mesure. Complètement. C'est-à-dire que très probablement tous les dirigeants que nous voyons très propres sur eux, encravatés sur les plateaux de télé ou dans la manifestation, sont des Dr Jekyll et Mr Hyde, qui, à certains moments des mots-clés ou des situations clés, laissent le costard-cravate au vestiaire et endossent la toge de mage de leur rituel de détraquer mentaux pour faire toutes les abominations dont nous parlons et qui seraient des légendes urbaines encore pour certaines personnes. De toute façon, moi j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai vu beaucoup de vidéos. C'est des gens qui ont fait des livres, qui ont créé des bouquins, qui ont fait des conférences sur tout le territoire américain. C'est fou ce que je raconte. Hein. Donc, notamment des livres de Fritz Springmeier, les livres les vidéos interviews de Cisco Wheeler, de comment elle s'appelle l'autre, la prostituée présidentielle de Reagan, Brice Taylor, je crois, qui nous explique beaucoup de choses. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce système-là, je vais te donner une réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, la première réflexion que j'ai eue quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est les films pornographiques. Je me suis toujours dit que comment peuvent-ils tourner, comment n'importe qui, hein, un garçon, une fille, peut tourner un film pornographique sachant que ses parents vont voir, ses frères et sœurs, ses amis, ses oncles, ses tantes. C'est impossible. C'est impossible, puisque vous verrez n'importe quel, même un chat est pudique. Un enfant est pudique. Oui.
Un enfant, à partir de quelques années, il va se cacher le truc. Il va se cacher pour s'habiller, etc., parce qu'il est pudique. Donc, de par sa nature, l'ordre des choses, l'ordre cosmique divin, il est pudique. Donc, s'il devient impudique, c'est qu'on l'a formé à le devenir. Absolument. Autrement, c'est pas possible. Oui. C'est impossible, même avec une banalisation de la pornographie. Oui. Même avec la banalisation d'aujourd'hui, il y en a qui veulent être stars de pornographie sans pour autant avoir subi le mind control. Ouais. Mais là, c'est autre chose, c'est la dégénérescence. Mais même avec cette banalisation, 99% des filles ou des garçons n'iront jamais tourner. C'est inconcevable. Ça augmente peut-être un petit peu quand même, mais il faut revenir sur le mind control parce que maintenant il y a la banalisation à outrance. Tout à fait. Il y a la rupture avec le noyau familial. Le lien familial. Et puis, surtout, il n'a pas du fric, il n'a pas du gain. Oui. Aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi pour avoir beaucoup d'argent. Ce sont toujours des montagnes d'argent qui sont en jeu. Tout à fait. Donc moi, je suis arrivé donc, sur ce projet MK Ultra, et là j'ai compris que ce monde était fou. Tu vois, ce monde était fou, que très peu de gens pouvaient croire à tout ça, qu'ils sont très bien installés dans leur certitude crasse. D'ailleurs, c'est rigolo, plus ils sont ignorants, plus ils gueulent. T'as remarqué ça? Oui. Plus ils savent rien. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils gueulent, ça fait du scandale. Mais ils n'ont rien vu, rien lu, rien entendu. Hein. Rien, absolument rien. L'ignorance la plus totale. Surtout rien lu. Là, déjà, je vous conseille, il ne faut pas parler avec ces gens-là. Il faut les laisser crever dans leur solitude, dans leur bêtise. Ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas parler de solitude, ceux qui ont la majorité. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont majoritaires dans leur solitude. C'est nous qui sommes les solitaires. Ouais, exactement, c'est vrai, tout à fait. Donc voilà, je voulais moi avoir tes explications, ton expérience sur MK Ultra. Je n'ai pas d'expérience à proprement parler. Moi, j'ai étudié des dossiers de viol d'enfants et plus récemment des témoignages d'enfants. Alors, accroche-toi. Les témoignages sur lesquels je travaille à l'heure actuelle concernent des enfants très jeunes. Ça va de 4-5 ans jusqu'à, on va dire, une dizaine d'années, voire une douzaine d'années. Mais ça commence à 4-5 ans. D'enfants qui racontent comment, non seulement, bien sûr, ils ont été amenés par leurs géniteurs à des soirées sataniques et rituelles où ils sont violés collectivement, mais qui sont amenés, eux, à prendre un couteau et à égorger ou ouvrir le ventre d'un autre enfant pour ne pas, eux, subir ce sort-là. Et ces témoignages, un enfant ne peut pas inventer des choses pareilles. C'est impossible. Et d'ailleurs, sur les témoignages que j'ai, les vidéos que j'ai, on voit, je parle pour les vidéos françaises, parce que j'en ai dans d'autres pays aussi, on ressent un malaise avec un enfant qui témoigne déjà d'un dédoublement de la personnalité, qui est la finalité de ce projet MK Ultra Control, c'est-à-dire le dédoublement de personnalité. Il a déjà une distance, une froideur quand il parle de ça, et c'est absolument affolant. Ils sont amenés, on parlait tout à l'heure de cannibalisme, ensuite, à l'occasion d'un grand barbecue fait après le dépeçage de l'enfant qui a été égorgé, ils sont invités, eux, à manger la cervelle, à manger des abats, c'est-à-dire foie, cœur, poumon, les yeux aussi des enfants qu'ils ont battus, qu'ils ont tués. Ça, c'est l'horreur totale, c'est l'horreur absolue. J'ai recoupé ces témoignages avec des documents intéressants que j'avais pu récupérer lors de mes enquêtes aussi, sur une affaire qui a été étouffée comme toutes les grandes affaires, comme l'affaire Allègre, comme l'affaire des disparus de Lyon, etc., où il y a toujours du réseau derrière et un bouc émissaire mis pour faire croire qu'il y a juste un prédateur isolé. Bref, il y a donc du fournisseur de chair fraîche et du réseau après qui consomme de la chair fraîche. J'espère que vous me suivez. Eh bien, dans ces affaires-là, et donc cette affaire qui est une affaire d'archives que j'ai recoupée avec les témoignages beaucoup plus récents que j'ai, c'est l'affaire du trou. L'affaire du trou. Les témoins X qui ont été scindés en deux. À ne pas confondre, je parle aux gens, avec Outreau, ça n'a rien à voir. Absolument. Dutroux, c'est la Belgique. Voilà. Marc Dutroux. Marc Dutroux, qui était le prédateur isolé, entre guillemets, d'accord, qui faisait bouc émissaire, pour protéger tout l'immense réseau belge qui implique en premier lieu
les deux rois belges qui se sont succédés, il faut le savoir. Exactement. Petite parenthèse, et la Fondation Princesse de Croy, la princesse de Croy, qui elle intervient dans le dispositif avec sa fondation pour protéger le roi belge de toute éclaboussure. Je ferme la parenthèse en termes d'imposture.